Suite et fin du chapitre 10, enfin. À la dernière vidéo, j'avais fait un exemple d'application de mise en situation là, où j'ai pris la peine de résoudre avec Gaz Jordan ici pour, dans le fond, c'est un problème d'application linéaire où je définissais d'abord mes variables pour ensuite déterminer la fonction qui me permettait de modéliser la situation. Cela me menait à un système d'équations linéaires à résoudre, chose que j'ai faite ici. Et ce système d'équations linéaires-là me donnait une solution qui, dans le fond, correspondait au nombre de chaises A, B, C à construire pour respecter les contraintes données là. Ce genre de problème-là, on a repris pratiquement toutes les notions qu'on a vues dans le chapitre 10. J'en fais un autre avec vous, qui se retrouve, dans le fond, à la toute fin des notes de cours du chapitre 10. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on construit? Nous construisons encore des chaises, mais cette fois-là, pas de matériaux en vue, plutôt des étapes de production. Première chose à faire, vous le savez, c'est d'établir le nom des variables. Ensuite, on va nous demander de modéliser la situation à l'aide d'une application linéaire et on va sûrement avoir un système d'équations linéaires à résoudre. Ici, je crois que le vocabulaire, oui, les définitions sont déjà faites, je les surligné en jaune. Nous avons nos chaises M1, M2, M3, ça va. Nous voulons éliminer les temps morts des ateliers, donc les heures disponibles ici. On veut que nos employés travaillent, donc combien de chaises du modèle 1, 2, 3 vont-ils faire? Donc, OA. On va établir que F de M1, M2, M3, nos trois chaises, correspond à l'opération matricielle suivante. Cela nous donne donc, comme je disais, ça va nous donner les quantités de sciage, assemblage, sablage. Donc, les différentes étapes qu'on pourrait appeler, par exemple, je pourrais les appeler par des lettres, mais je pourrais dire Y1, Y2, Y3 correspond aux heures passées à l'étape de sciage, d'assemblage et de sablage. On cherche, on nous donne des valeurs de Y qui sont ici. Nous allons donc remplacer Y par 100, Y1 par 109, Y2 par 164, Y3 par 273. Nous devons donc résoudre un système d'équations linéaires. Cela reviendra à la chose suivante ici. Nous allons utiliser, sans grande surprise, notre nouvel ami, Gaz Jordan, pour résoudre le système d'équations linéaires. On a déjà un pivot ici. Nous cherchons à aller mettre des zéros ici et là. Voici les opérations à faire. Ligne 1 ne bougera pas. Nous allons faire ligne 2 moins ligne 1. Et ligne 3 moins 3 fois ligne 1. L'avantage d'avoir un 1 comme pivot, les opérations sont beaucoup plus faciles à faire. Donc voici ce que nous donne notre matrice une fois que le premier pivotage a été fait. Donc l'objectif est atteint ici et là. Et c'est à partir d'ici que l'exemple devient pertinent. Puisqu'on va se rendre compte, il y a déjà quelque chose de louche, là, si je peux dire, ici que la ligne 2 et la ligne 3 soient exactement pareilles, identiques, puisqu'à l'étape suivante, si on cherchait à pivoter, par exemple, à partir de là, on va se rendre compte qu'on va vouloir mettre un 0 ici,
On est un peu dans une situation particulière. Donc, je pourrais le faire d'un coup, là. J'aurais pu travailler avec la ligne 1. Je n'y toucherai pas. Je vais vraiment m'attarder à la situation particulière où on va faire tout simplement ligne 3 moins ligne 2 pour obtenir notre nouvelle ligne 3. Et on se rend compte que 0 moins 0 donne 0, moins 2 moins 2, 0, moins 1 moins 1, 0. Hein, ça donne toute la même chose, ça donne 0 ici. Donc, rappelez-vous ici, qu'est-ce que ça nous dit ça? 0 plus 0 plus 0 égale 0. Les valeurs de x, y, z, il y a une infinité de solutions. Donc, ce serait bien qu'on s'arrête là, qu'on dise, ben, il y a une infinité de solutions, donc mettez n'importe quelle valeur de chaise M1, M2, M3 et ça fonctionne. Malheureusement, non. Une infinité de solutions nous apporte un peu plus de travail et il faut caractériser ces solutions. Donc, par exemple, c'est là que ça va peut-être prendre son sens là, quand je l'ai fait plus tôt de façon théorique. Peut-être que mes exemples théoriques parlaient plus ou moins. Supposons ici que le nombre de chaises 3 vaut une valeur T. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. On fabrique une valeur T de chaises de modèle 3. Dans ce cas, est-ce qu'on est capable de trouver combien de chaises du modèle 2 qu'on va devoir faire? Hein, c'est ça la question. Bien, pour y arriver, on va regarder qu'est-ce qu'on nous dit dans l'équation 1. On se rend compte que la ligne 2 nous dit que moins 2 M2 moins M3 doit donner moins 54. Autrement dit, on a la chose suivante. Débarrassons-nous de nos moins. On divise par moins 1 d'un côté. On divise donc de l'autre côté par la même valeur. Ce qui nous dit que M2 est égal à 54 moins T sur 2. Donc, on avance dans la caractérisation de nos solutions. Si on a un nombre T de chaises M3, on sait qu'automatiquement, cette valeur T-là va influencer la valeur de M2. Ça va être 54 moins T sur 2. Donc, prenez un nombre quelconque, 0, 1, 2, 3 pour le nombre de chaises de modèle 3. Remplacez cette valeur-là dans l'opération ici, 54 moins T sur 2, vous allez obtenir un nombre de chaises M2. On peut faire le même travail pour M3. À partir de la ligne 1, nous savons que M1 plus 2M2 plus 2M3 doit donner 109. Donc, nous allons remplacer M2 par, nous avons trouvé précédemment. Même chose pour M3. On a le temps de dire que ici, ça vient de ma ligne 2. Cela vient de ma ligne 3. Ce que j'écris ici vient de ma ligne 1. Ce sont les équations. Dans le fond, je les traduis. Ce que j'ai dans ma matrice augmentée, je les traduis à l'aide de mes équations, de mes inconnus M1, M2, M3. On revient aux moutons. Un peu d'algèbre. Les deux s'annulent ici, ça donne bien. Moins T plus 2T, ça fait plus T. Donc, nous allons trouver la chose suivante. Que M1 vaut 109 moins 54, ça fait 55, vaut 55 moins T. On vient donc de générer l'ensemble solution du système d'équations linéaires pour n'importe quelle valeur T
on génère un triplet de la forme suivante. Bien évidemment, les valeurs de t doivent être non pas des nombres réels, ici, doivent être des valeurs, ce qu'on appelle les nombres naturels, là, que ce soit des entiers positifs. On fabrique des chaises. Est-ce que je peux mettre n'importe quelle valeur de t, tant que c'est un entier positif? En théorie, oui. Mais si on regarde ce que la lettre B, et c'était ça la raison d'être du B, on nous dit que M3, ben, ça coûte plus cher, il y a un peu moins de demande. On ne va pas en vendre plus que 10, au plus 10 par mois. M1, M2, pas de problème, on peut en construire tant qu'on veut. Ça ne sert à rien d'en faire plus que 10 du modèle de chaise 3, on perd notre temps. Donc, au B, on va prendre l'ensemble de solutions qu'on a trouvées, mais on va restreindre M3 à des entiers positifs plus petits ou égaux à 10. Ce qui fait en sorte qu'on pourrait attribuer à M3 n'importe quelle valeur, tant aussi longtemps que c'est un entier positif, entre 0 et 10. Donc, vous comprenez le principe, on irait là jusqu'à 10. Et pour chacune de ces valeurs-là, on pourrait trouver M2. Si M2 vaut 54 moins T sur 2, on va dire qu'ici M2 vaut 27 et M1 vaut 55 moins 0, par exemple 55. Cela implique que le triplet 55 du modèle 1, 27 du modèle 2 et 0 du modèle 3 fonctionne. Il y a une autre petite chose à laquelle il faut faire attention. Si je mets M3 égale 1, on va se rendre compte que M2, lorsque je vais le diviser par 2, on va avoir un problème. 54 moins 1 sur 2, ça fait 26,5. Je peux tout de suite m'arrêter ici. Il y a un problème ici. On ne peut pas avoir 0,5 chaises produites. Donc, la ligne ici, on l'oublie. À vrai dire, on se rend compte que lorsque M3 est impair, on ne pourra pas fabriquer la chaise de modèle 2. Ce qui fait en sorte que, concrètement, les valeurs que M3 vont pouvoir prendre ne sont pas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais plutôt 0, 2, 4, 6, 8 et 10. Et pour chacune de ces valeurs-là de M3, on peut calculer M2 et M1. Donc, par exemple, 54 moins 2 sur 2, 26. 55 moins 2, 53. Donc, 53, 26, 2, ça fonctionne. On y va de cette façon-là pour 4, 6, 8, 10 de M3 et nous allons trouver les solutions suivantes. Donc, l'ensemble solution, tous les triplets qui sont là respectent ces équations-là qui font en sorte que M3 est plus petit que 10 et qu'on fabrique bel et bien des entiers de chaises. Voilà pour l'exemple. Avant de vous quitter, je reviens sur l'exemple de la dernière vidéo. Je me suis rendu compte que je n'avais pas tout à fait terminé l'exemple puisque on nous mentionnait à un endroit ce qu'on voulait vraiment savoir, c'était la valeur totale de la marchandise, sachant que les prix sont indiqués ici. Donc, on n'était pas très loin, on a presque terminé. Regardez ici. Voilà ce qui se passe.